Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h44 et la conclusion hier de notre matinale spéciale automobile, c'était que on ne savait pas trop où allait le marché, on ne savait pas trop ce qu'il fallait acheter, une voiture électrique, une voiture d'occasion. Et on invite ce matin Reynald Thévenet, le directeur général d'Auto JM. Bonjour. Bonjour. Parce que votre démarche de vendeur de voitures, grosse concession à Belfort, mais aussi vendeur sur Internet de nombreux véhicules neufs et d'occasion, votre démarche vous a intéressé. Vous avez fait le même bilan que nous, on ne sait pas où on va, et donc vous avez commandé une étude à BVA pour savoir quelle était justement où allaient les Français. Et premier renseignement, 32% des Français interrogés ont renoncé à acheter une voiture parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui quelle voiture acheter. Oui, alors c'est assez schizophrène actuellement dans la tête des Français. Est-ce que je dois prendre un véhicule électrique? Est-ce que je dois prendre un véhicule hybride? Mais sur l'hybride, on commence à ne plus faire de bonus. Ouais, c'est ça. Alors qu'on dit que c'est quand même écologique. Et puis moi, j'ai toujours roulé en diesel parce que je fais des longs trajets. Puis maintenant, on me dit les diesels, dans les ZFE, je pourrais plus rouler. Donc aujourd'hui, beaucoup se questionnent et disent si je prends un véhicule électrique, quand je vais vouloir le revendre, vu que le véhicule électrique progresse très vite, est-ce que je vais réussir à le revendre? Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en même temps, avec les problèmes de pouvoir d'achat qui apparaissent, voilà, il y a un contexte actuellement qui est très très compliqué pour les Français, quoi. Puis on a l'impression en plus qu'il n'y a pas vraiment dans le neuf d'adéquation entre l'offre et les gens qui achètent, puisque si j'en crois votre étude, 64% des gens veulent une voiture d'occasion et en plus 1 sur 2 veulent une voiture avec peu d'options. Donc finalement du basique là où on propose des flopées d'équipements dans les véhicules. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les véhicules neufs, sur les 2 dernières années, ils ont pris 10, 15, 20% d'augmentation. Une simple citadine qu'on trouvait avant à 19 000 euros, aujourd'hui elle a 25, 26 000 euros. Donc aujourd'hui, de dire je veux un véhicule neuf, je veux un véhicule très optionné, ça devient compliqué. Donc les gens se retournent de plus en plus vers l'occasion. Alors, est-ce que ça complique votre métier de concessionnaire, de vendeur multimarque? J'imagine que vous aussi, vous êtes dans l'incertitude. Comment vous réorientez votre offre? Alors, la difficulté, elle est dans les achats. Parce que il faut avoir du stock sur un certain nombre de véhicules pour pouvoir répondre rapidement aux clients qui veulent, en général, dès qu'on veut faire un achat, on le veut le plus vite possible. Ouais. Mais de dire est-ce que je dois stocker du diesel parce que le prix à la pompe a diminué et que les clients, tout d'un coup, ils veulent du diesel, mais après c'est le contraire, ils veulent de l'essence. Et ben c'est le métier d'achat de véhicules actuellement est extrêmement compliqué. Et comme les prix baissent, parce qu'en fait, vous savez, il y avait eu la pénurie sur le véhicule neuf pendant presque 2 ans. Oui, donc pas de remise, pas de promo, rien du tout. Et du coup, les prix sur le véhicule d'occasion avaient fortement augmenté, puisque qui dit pénurie, les gens voulaient tous de l'occasion. Donc de l'occasion, il y en avait moins, les prix augmentaient. Donc les vendeurs de véhicules stockaient du véhicule pour pouvoir le vendre. Et aujourd'hui, c'est en baisse. Donc il y a un grand nombre aujourd'hui de concessionnaires qui ont des stocks, mais où ils vont faire que de la perte dessus. Mais finalement, est-ce que vous stockez aussi du véhicule électrique? Parce qu'on se pose toujours la question avec la technologie de est-ce qu'il faut acheter maintenant? Est-ce qu'il faut que j'attende 2 ans et peut-être de meilleures performances? Comment vous gérez cette transition vers l'électrique que certains clients essaient de faire mais ont un peu du mal et sont un peu perdus? Alors au départ, on vendait du véhicule électrique comme ça, en disant voilà, on vous propose ça sur les meilleurs tarifs sur Internet que vous pouvez avoir sur ces véhicules électriques-là. Et puis globalement, si le marché est plutôt aux alentours de 15%, de plus en plus vers 20% qui achètent de l'électrique, nous on plafonnait à 4-5%. Et on s'est rendu compte de 2 choses, c'est que il faut faire de la location avec option d'achat sur ces véhicules électriques. Les gens essayent et après se disent je passe vraiment. Et de laisser les gens, de dire ben voilà, prenez ce véhicule électrique-là, roulez une journée avec. Et là, souvent, ça réussit à convaincre. Ah oui, ça fait pas de bruit. Ah oui, ça a de la reprise. Et puis au final, 200 km, c'est pas mal. Voilà. Un mot juste de ce contrat de leasing à 100 € par mois. Alors Bruno Le Maire n'a pas complètement arrêté le mécanisme hier, contrairement à nos attentes. Il a quand même dit que ça pourrait s'adresser à la moitié des Français, les ménages les plus modestes. Donc c'est un gros objectif. Est-ce que ça pourrait doper le marché électrique, cette voiture? L'État contribuerait à l'apport personnel avec les 7 000 € de prime, plus sans doute il rajouterait en plus une rallonge, peut-être 10 000, 13 000 €. Est-ce que ça pourrait faire décoller le marché? Alors ça fera décoller le marché sur les petites voitures électriques.
Alors aujourd'hui, parmi les constructeurs français, on voit qu'il y a une C3 électrique qui va sortir, qui commencera à être dans des prix abordables. Ouais. Mais sinon, c'est du véhicule chinois aujourd'hui. Il y a Fiat 500 aussi, qu'a cité hier Bruno Le Maire. Mais aujourd'hui, le choix est très très limité sur ce type de véhicule-là. Si on ne veut pas partir vers les véhicules chinois, et on sait qu'avec le nouveau bonus écologique, on devrait restreindre fortement le nombre de marques. C'est ce que disait Pauline, une inadéquation entre l'offre et la demande en ce moment sur la voiture. Un gros souci dans le secteur automobile. Merci beaucoup Reynald Thévenet d'avoir été avec nous aujourd'hui.